Rapprochez-vous, habitants de Nottingham. La nouvelle est tombée. Le grand Robin des Bois a été capturé et son procès a lieu dès maintenant. Un vicieux criminel pour certains qui n'est bon qu'à semer la pagaille dans notre paisible contrée. Et au contraire, grand héros venu tout droit de la forêt de Sherwood, volant aux riches pour donner aux pauvres. À la défense comme à l'accusation, nous retrouvons deux témoins et deux avocats. Tout d'abord, à l'accusation, bien déterminé à envoyer au cachot Robin des Bois, le prince Jean, héritier représentant de la couronne du royaume des animaux en l'absence du roi Richard Cœur de Lion, il nous fait l'honneur de sa présence. À ses côtés, évidemment, celui qui a mis la main sur Robin des Bois après l'avoir poursuivi dans toute la forêt de Sherwood, le shérif de Nottingham. Ils sont accompagnés de deux avocats de l'accusation qui ne manqueront pas de nous rappeler les méfaits de l'accusé. Justement, je me tourne vers la défense et vers le principal accusé concerné par ce procès, celui qui n'a pas peur de faire face à l'autorité du royaume et qui n'hésite pas à dérober les pièces d'or dans la chambre du roi. Je parle bien sûr de Robin des Bois. Il est accompagné de son acolyte de toujours, venu plaider pour la cause de son ami avec qui il a fait les 400 coups, Petit Jean. Et pour les aider dans cette défense, deux courageux avocats se sont proposés pour plaider non coupable. La justice se voudra impartiale aujourd'hui, et c'est pour cela que le royaume des animaux a fait appel à trois jurés d'exception. Notre premier juré, diplômé de droit et de sociologie, devenu avocat en 1996, grand orateur, il ne manquera pas de nous faire part de son expertise. Il nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je vous demande d'applaudir Maître Barra. Notre prochain juré, également orateur d'exception, il a été président fondateur de l'association des Tribuns de Saint-Germain, puis grand orateur à la Tribune Montesquieu, ex-membre de la Fédération française de débat et d'éloquence. Nous le remercions pour sa présence. Merci d'applaudir Max Cortina. Enfin, qui d'autre pour terminer ce trio de jurés d'excellence que l'actuel président de la FFDE et plus particulièrement pour nous, ancien président de la Joute de Vinci et immense orateur de notre association. Merci d'accueillir comme il se doit Karl Savoyard. Alors, concernant les orateurs, pour que ce procès soit équilibré et que nul ne tente de venir troubler la justice, tous les orateurs sont soumis à un temps compris entre 4 minutes et 5 minutes 30. Nous allons débuter par les principaux concernés, les témoins, d'abord à la défense, puis à l'accusation en alternant. Viendront ensuite les avocats, cette fois d'abord à l'accusation, puis à la défense, et ils recevront chacun, à la fin de leur discours, une question de la part de l'opposition. Si tout cela est clair, sans plus attendre, je pense que nous pouvons débuter ce grand procès. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui sera libre ou non à la fin de ce procès, et premier témoin de la défense, Robin des Bois. On me traîne pour comparaître devant vous. Soit. Mais je me présente la tête haute et l'esprit léger, car
je n'ai rien à me reprocher. De ma chère forêt de Sherwood, ce dernier bastion de la liberté, je me suis juré d'agir par tous les moyens pour protéger la veuve et l'orphelin en ces temps troubles. C'est sûrement d'ailleurs le destin qui m'a guidé tout du long. Sans le départ de notre bien-aimé roi Richard, j'aurais probablement connu une vie simple, morose, sans remous. Et sans le despotisme de son frère, je ne me serais assurément pas retrouvé ici ce soir. Car j'ai conscience que je les dérange et qu'ils vont tenter de m'accuser de tous les maux. Grand bien leur face, car la bave de ces immondes crapauds n'atteindra jamais le fier renard. Voyez donc ce faux roi que voilà. Il est la cupidité incarnée, et il m'était impossible, oui, je le reconnais, de rester sans rien faire pendant qu'il passe ce pays qui m'est cher au fil de son épée. J'ai effectivement repris ce qu'il volait honteusement aux plus démunis pour le leur rendre. Comprenez tous, ce royaume était un havre de paix, un état paisible avant son arrivée. La vraie justice était maître mot alors. Mais depuis, ô combien les choses ont changé. On nous traque, sans relâche, jusque dans nos terriers pour nous dépouiller. Et tout cela, selon les désirs de Messire le prince de mauvaise aloi. J'ai personnellement confronté le despote à plusieurs reprises, c'est vrai. J'ai même été jusque dans sa calèche, je l'admets, mais sans jamais verser la moindre goutte de sang, je vous le promets. Et si j'ai fait tout cela, si j'ai pris tous ces risques pour aller à l'encontre de despotes, c'est uniquement pour offrir de quoi vivre aux malheureux. Car, comme on le dit si bien à Sherwood chez nous, nous reprendrons à ce fripon de quoi manger du pain. Je connais personnellement une famille d'humbles paysans. Leur aîné Bobby est un garçon joyeux, serviable. Je me suis attaché à lui et il est presque comme un fils à mes yeux. Malgré leurs conditions pourtant misérables, ils ont toujours agi justement, se faisant l'honneur de respecter à la fois le roi et la couronne. Mais ils ont été victimes de ce monstre. Sans aucune compassion, ils se sont vus arracher tous leurs biens, et le jour de l'anniversaire de Bobby qui plus est. Je m'en rendais chez eux déguisé en mendiant, et le vil shérif qui accompagne toujours ce redouté Jean m'a volé mes maigres économies. Et alors qu'eux-mêmes avaient été dépouillés de tout, et sans qu'ils me reconnaissent bien sûr, ils se sont enquis de moi et m'ont offert leur aide. Qui serais-je si je les avais délaissés sans un regard, cette famille accablée, affamée et sans le sou? Si je les avais abandonnés, condamnés à mort par ce roi fantoche? Et ces gens, ils ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres dans ce triste pays. Ils sont victimes de cette folie royale et ils avaient besoin d'aide. Alors oui, mon crime serait de le leur avoir apporté. Je le reconnais, je leur ai rendu ce bien, aux dépens du prince Jean. Et aujourd'hui, on voudrait m'accuser d'avoir seulement voulu revoir le sourire de Bobby éclairer le printemps prochain. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Et je le referai 1000 fois si la situation se représentait. Je sais que je ne suis pas seul, car on a déjà attenté à ma vie, mais vous m'avez secouru. Vous tous, qui êtes mes amis, petits Jean, frère Tuck et tous les autres, vous savez que notre cause est juste. Quoi qu'il advienne ce soir, n'abdiquez jamais. Vous êtes la voix de Sherwood, les protecteurs de la veuve et de l'orphelin. Vous êtes la flamme de la liberté, le dernier rempart face à cette tyrannie qui nous fait face aujourd'hui. Alors peut-être que le renard tombera, mais l'espoir, lui, il lui survivra. Vous ce soir, qui avez le pouvoir de décider du prochain visage de ce royaume, comprenez-moi. Ne laissez pas ces bourreaux plonger ce beau pays qui nous est cher dans la désolation. Ne laissez pas, triste sire, ce vil serpent susurrer à vos oreilles, ou vous apitoyer devant ce triste prince suçant son pouce, implorant sa mère. Vous pouvez être les héros de ce soir,
et je vous supplie humblement, car le royaume a besoin de vous. Pour lui répondre, nous appelons donc le prince. Je dois avouer qu'il est difficile de tromper une assemblée en lui faisant croire que vous êtes le gentil de l'histoire. Et pourtant, j'en suis le premier témoin et la première victime. Il faut être malhonnête et manipulateur. Concevez cela tel un jeu de cartes. Il est nécessaire de toujours avoir un coup d'avance et de bien lire dans le jeu de l'autre. Dès le début de la partie, je suis défavorisée, car on ne peut renier les obligations qu'un prince se doit de respecter pour son peuple, sa terre, son héritage. Une fois le départ du roi Richard Cœur de Lion en croisade, mon serment prononcé, je suis désigné remplaçant jusqu'à son retour. Les fonctions de premier juge et de garant de la cohésion m'incombent. Le poids de la couronne se fait ressentir immédiatement et je ne souhaite à personne présent ici ce fardeau. Alors que j'étais en route pour Nottingham afin de voir comment se portait la population, j'ai été confrontée à une embuscade. Tout, et je dis bien tous les biens que je transportais, m'ont été dérobés. Cet affront ne peut rester impuni. Durant ce terrible événement, ce ne sont pas quelques pièces d'or qui m'ont été arrachées, mais bien les biens que ma famille se transmet de génération en génération. C'est une partie de mon histoire, de mon héritage qui m'a été enlevée. Je me retrouve seule, mon passé effacé soudainement, mes racines, mes repères, j'ai tout perdu. Je lis sur vos visages de la compassion et cela me touche. Et je vois bien que vous avez compris qui était derrière cet acte indigne. Il est évident qu'un être capable de tant de malice ne peut qu'être celui que l'on nomme Robin des Bois. La pensée que d'autres innocents ont eux aussi pu subir le même crime m'est insupportable. Voilà que les responsabilités envers mon peuple se font de plus en plus entendre. En tant que premier juge et garant de la cohésion, je demande l'arrestation de ce voleur qui sévit dans notre royaume jadis serein. Ce criminel ne s'arrête pas là. Non, il a encore des cartes à jouer. Son insolence est à l'égal de sa malice. Durant un temps de fête, le fameux tournoi de tir à l'arc apprécié de tous, voilà que le désordre s'abat. Mon pauvre conseiller, ayant découvert que Robin des Bois s'était infiltré, a été séquestré durant plusieurs heures. Par sa perfidie, ce trouble fait déclenche une bataille entre les gardes et les pauvres personnes aveuglées par sa ruse sans limite. Cette tragique confrontation a malheureusement impacté les âmes innocentes des deux côtés. Il n'y a que Robin des Bois qui, après avoir causé tout cela, s'en sort sans remords. Parce que oui, son esprit malfaisant a pensé aux retombées que ces actes impliquent. Comment payer pour la dégradation et les soins de tous ceux que cette vermine blesse? Les impôts
vont devoir être augmentés. Et c'est mon image qui se dégrade. Je ne peux qu'être effrayée par sa malice, et le connaissant, il va sûrement prendre cela comme de la flatterie. Aujourd'hui, vous pouvez mettre fin à tout cela. J'ai tenté, mais cela s'est retourné contre moi. Il faut le stopper, car vous le savez, tant bien que moi, qu'il est animé par un désir de désordre et qu'il ne s'arrêtera pas. Soyez forts, ne vous laissez pas séduire par cette façade qui s'est construite afin de vous tromper. Voyez plus loin que ce qu'il vous laisse apercevoir. Tout cela n'est qu'une illusion, un tour de magie qu'il maîtrise à la perfection. J'ai été la première victime, mais je vous assure qu'un jour, il s'en prendra à vous, à moins que vous l'en empêchiez à vous. C'est à votre tour de jouer. Vous avez toutes les cartes en main. On appelle maintenant à la barre Petit Jean. Mon ami ici présent se tient à la barre des accusés. Des accusés à tort. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été aux côtés de Robin. J'étais son ombre, comme il était la mienne. Robin est profondément généreux, toujours prêt à voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Combien de fois n'a-t-il pas aidé la veuve Lapine et sa famille? Et notre frère Tac bien-aimé, n'est-il pas apprécié de tous les enfants de Nottingham? Je l'ai vu évoluer dans ce beau paysage de Sherwood où il faisait bon vivre jusqu'à l'arrivée sur le trône de l'usurpateur que voici. Avant le départ de notre bon roi Richard pour la croisade, Robin s'était toujours contenté de n'être que Robin et d'apporter la joie et la bonne humeur en vivant simplement. Belle Marianne en conviendrait. À Nottingham, sous le règne du roi Richard, chacun mangeait à sa faim. Les habitants gagnaient vaillamment leur pitance sans avoir à mendier. Puis, voilà que ce bon Ariam de prince suceur de pouce monte sur le trône et c'est la décadence. Taxe toujours plus onéreuse et infondée, shérif toujours plus despotique et cruel. Le peuple avait faim. Nos mères et pères avaient faim. Nos frères et sœurs croulaient sous le joug toujours plus terrible du prince Jean. Robin me racontait il y a quelques jours encore la triste mésaventure qui était arrivée au petit Bobby, le jour même de son anniversaire alors qu'il lui rendait visite déguisé en mendiant. Voyez mes amis, cette pauvre famille, dans leur petit cottage, se privant du seul repas qu'elles s'octroyaient par jour pour permettre à leur petit garçon d'avoir le sourire le jour le plus important de sa vie. Et imaginez ensuite le sourire pernicieux du shérif lorsqu'il lui prit l'unique pièce entre ses mains. N'eût été Robin, qui était arrivé après lui et lui avait offert ses cadeaux, cette journée aurait été gâchée par ce shérif à la botte du prince Jean. Et des exemples comme celui-là sont légion. Souvenez-vous de la cruauté du shérif à l'égard de notre pauvre forgeron qui n'avait même pas de quoi se nourrir. Notre bon Tech, grâce à l'argent de Robin, avait su lui apporter quelques moyens de subsistance que le shérif lui avait arraché des mains sans scrupule pour sa condition. Qui donc se bat réellement pour la population? Qui est parti libérer les habitants de Nottingham lorsque ce fourbe de prince les avait sauvagement enfermés? Robin. Et j'étais là pour lui venir en aide. Et 1000 fois encore je le referai,
si la nécessité s'impose, car ce sont nos amis, nos familles, que nous voyons saigner jusqu'aux os par des taxes qui leur mettent toujours plus la corde sur la gorge. C'est terrible, mes amis. Terrible que dans cette société, au lieu de punir les riches qui amattent frauduleusement la pécune des pauvres, la justice tente au contraire de museler la seule échappatoire qui lui est encore possible. Quelle est cette monarchie qui n'a pas son peuple au lieu de l'élever, qui le laisse mourir au lieu de le nourrir? Et vous voulez que nous restions là, les bras croisés, à regarder nos proches dépérir? Je le refuse. Et Robin le refuse également. Nous nous battrons avec la dernière énergie pour défendre ce qui nous revient de droit. Le simple droit d'exister et de vivre paisiblement. Droit qui nous a été arraché par la main même de celui qui était censé nous l'octroyer. Enfin, un semblant de main. Car, lorsque Richard était à nos côtés, nous n'avons rien à lui reprocher. Vous l'aurez compris, honorable membre du jury, ainsi que toute l'assemblée qui se tient séant, que le véritable problème n'est pas Robin des Bois, ce valeureux archer et combattant qui ne fait de tenter de garder la population hors de l'eau, mais bien ce simili-roi, ce prince suceur de pouce qui s'enrichit en affamant son peuple qu'il a arraché à son frère qui jusqu'alors avait toujours été bon envers ses loyaux sujets. Robin des Bois, plus qu'un ami, est un frère à mes yeux, et un bienfaiteur aux yeux des habitants de Nottingham. Le condamner, c'est le condamner tout entier. Alors, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de Sherwood, faites le bon choix. Robin, mon ami, nous prions tous. À Nottingham, je fais régner la loi. Au diable l'opinion publique qui fait de moi un gros balourd insensible, je suis dépositaire de l'autorité, qu'importe les états d'âme des citoyens. Un père doit-il attendre de recevoir la sympathie de ses enfants pour les éduquer comme il se doit? C'est ainsi que moi, le shérif, j'exerce mon métier ô combien accablant. Certes, je suis fort et résistant, mais vous le voyez de vos propres yeux, je me fais vieux. Je perds dans l'ordre des choses, devrait pouvoir se reposer de ses fonctions en toute tranquillité. Pourtant, au lieu de me satisfaire de cette quiétude qui me revient de droit, me voilà à pourchasser et traquer le plus grand des avortons et ses sbires. Je doute avoir besoin de préciser qu'il s'agit de Robin du fin fond des forêts. Que s'est-il passé, me demanderiez-vous? Pourquoi êtes-vous si hors de vous, vieux père? Eh bien, ce Robin des troncs dégarnis s'est permis de dérober odieusement la glorieuse fortune du prince Jean. Le dégoût que me procure cet acte manque de me donner une arthrose. Imaginez, voyons, vous faire voler ce que vous avez de plus cher et être perturbé par un impotent qui porte atteinte à l'ordre public. Je me devais de réagir. Me voilà en train de courir, de nord à sud et de ouest à est, pour empêcher cet odieux criminel de propager son mal. Oui, je dis bien propager, car comme une peste étrangère dont on ne connaîtrait l'existence, Robin des Bosquets Brumeux s'attelle à influencer tout ce qu'il croise avec ses idées manipulatrices. C'est ainsi qu'il se forme une armée. C'est à cause de ces ruses que nous menons de réelles batailles pour protéger Nottingham. Allons donc, il n'y a que lui et Rikiki Jean. Comment expliquer de telles jérémiades générales si ce n'est par un flot de belles paroles révolutionnaires jetées à la gueule de pauvres citoyens naïfs? Plus je vous en parle et plus mon arthrose s'aggrave. Dois-je vous conter la fois où, dormant paisiblement contre la potence que j'ai préparée avec soin pour frère Tuck, ce criminel en a profité pour libérer tous les siens et déclencher une bataille féroce opposant les gardes et ses propres sbires au sein même de la cour du château?
C'est en sous-vêtements et réveillé outrageusement que j'ai dû bravement affronter celui dont je n'ose même pas prononcer. C'est avec une torche à la main que j'ai eu à défendre mon royaume contre cette énergumène sans vergogne, allant même jusqu'à mettre malencontreusement le feu à la tour. Mettez-vous donc dans ma peau. Ressentez, allez, ressentez cette humiliation qui a été mienne. Être pris pour un bouffon à la merci des jeux mesquins d'une troupe de gigolos. Savez-vous quelle est ma fin, ma pauvre et médiocre fin? Me voilà déchu de mes fonctions, comme un pauvre vieux père déshonoré et condamné à des travaux forcés pour le reste de mes vieux jours. Un tel sort, je ne peux le souhaiter à quiconque. Encore une fois, Robin du Gros de l'Arbre m'a échappé. Cependant, aujourd'hui, je sais que vous pourrez l'avoir. Je sais que vous pourrez redonner son honneur à Prince Jean, que vous pourrez offrir la quiétude au vieux père que je suis, que vous pourrez rétablir l'ordre dans notre merveilleux royaume. Il incombe désormais de votre responsabilité de poursuivre la quête que le père a entamée. On appelle à présent donc la première avocate de l'accusation. Au XIIe siècle, Richard Cœur de Lion accède au trône d'Angleterre après le décès de son frère, le roi Henri II. Lorsque celui-ci part en croisade, il laisse la régence du pays à son jeune frère et potentiel successeur, le prince Jean. Robin, ici présent, ancien comte de Huntington, vassal du roi et lui devant donc par conséquent obéissance, ainsi qu'à son successeur potentiel, a été déchu et déclaré hors la loi par Henri II, car il avait refusé de respecter la loi sur la chasse, il avait refusé de comparaître devant son roi pour répondre de ses actes, et il avait accueilli avec violence les forces du roi qui venaient le chercher. Robin est alors devenu Robin des Bois, hors la loi résidant dans la forêt de Sherwood. Le renard qui se tient devant nous ce soir s'est donc rendu coupable de trahison envers son roi. Par la suite, Robin s'est également rendu coupable de vol. Il a volé les biens du prince ainsi que de son peuple, en se faisant passer d'abord pour une diseuse de bonne aventure, puis en s'introduisant par effraction la nuit dans le château du prince. Également en volant les taxes collectées par le shérif au nom du prince et du roi. Oui, je dis bien que Robin des Bois, ici présent, a volé son peuple, ce peuple qu'il prétend chérir, car les taxes qu'il a dérobées et qui sont récoltées sont en équivalent français la dîme, la gabelle et l'octroi. Mais à quoi servent-elles ces taxes que l'on reproche tant au prince Jean? Elles ont respectivement pour but de financer l'entretien des églises et des paroisses, et je pense que frère Tuc, votre prétendu ami, aurait besoin de cet argent pour entretenir ces lieux sacrés. Il sert également à financer les croisades de son roi qu'il chérit tant, ces croisades qui ont besoin de sous afin de renforcer l'armée du roi et que celle-ci soit forte pour protéger ce roi qu'il prétend chérir et respecter. Enfin, ces taxes servent le peuple, car elles permettent de financer les travaux d'utilité publique pour, par exemple, créer des fortifications ou renforcer les routes et leur sécurité. Ce n'est donc pas uniquement son roi que Robin des Bois vole et trompe. C'est également le peuple et ses propres compagnons.
Ce renard qui se tient devant nous en se parant des airs de la justice, ce hors-la-loi ment et trompe en faisant croire que ses actions sont justes. Mais où était Robin des Bois lorsqu'il n'était pas encore hors-la-loi? Où était ce prétendu héros volant au secours de la veuve et de l'orphelin? Lorsqu'il avait un nom, des terres et des personnes sous sa responsabilité. Est-ce réellement parce qu'il se croit justicier qu'il bafoue les lois et les règles? Ou est-ce par vengeance envers son roi, son prince et son pays? Il ment également au peuple, en s'attirant sa sympathie, en lui donnant quelques pièces qui auraient pu contribuer à la sécurité de ce dernier ainsi qu'à son bien-être. Il leur souffle, leur susurre dans l'oreille un vent d'anarchie, un vent de révolte, qu'ils peuvent limiter, fracturant un peu plus chaque jour ce qui fait société. Car si les lois existent, si la justice existe, c'est pour que le peuple et ses dirigeants fassent corps, fassent peuple, fassent nation. Et ces lois doivent être respectées par tous. Et la justice doit être appliquée à tous. Ce prétendu héros qui se tient devant nous ce soir, pense-t-il qu'il est au-dessus des lois? Cet homme, ce renard, que dis-je, se prétend-il supérieur aux autres pour que tous respectent les règles et la société, mais que lui et ses crimes restent impunis? Cette crapule imagine-t-il que parce qu'il souffle un vent d'anarchie, la justice cessera de faire ce pourquoi elle existe? Non. Ce qui fait aujourd'hui, comme à l'époque, que notre société est et demeure, c'est bien nos lois et règles sociales qui nous unissent tout un chacun. Ne tolérons pas qu'un seul homme puisse s'en affranchir au détriment de tous. En quoi ces taxes que vous vantez tant servent vraiment le peuple quand en réalité elles les empêchent de subvenir à leurs besoins? Nierez-vous les témoignages des habitants de Sherwood qui eux-mêmes remercient Robin des Bois chaque jour? Monsieur, ces habitants sont trompés par Robin, mais je ne me permettrai jamais de nier leur souffrance. Jamais de nier qu'effectivement, dû aux croisades et guerres du roi Richard Cœur de Lion, les taxes ont dû être augmentées, potentiellement au détriment de certains habitants. Mais ça n'est en aucun cas à Robin des Bois de rendre justice seul. Car si le prince Jean doit répondre de ses actes, ça n'est toujours et seulement qu'à son roi. Nous appelons le premier avocat de la défense. Petite juste précision, essayez de faire un peu moins de bruit comme la salle est petite, on entend pas mal les commentaires en fait. Donc Tom. Certains veulent ce soir nous faire croire que mon client, Robin de Locksley, plus communément appelé Robin des Bois, est un menteur, un manipulateur, un être malfaisant, un traître ou encore un voleur. Il n'en est rien. Il est aussi injustement jugé que le fut Fairstock il y a quelques semaines de cela, et nous demandons, sans attendre, l'abandon des charges qui pèsent à son encontre. Monsieur de Locksley est un homme bon, valeureux et vaillant, qui n'a jamais, au grand jamais, hésité à mettre sa vie en péril pour sauver celle des autres. C'est en prenant des risques inimaginables qu'il a permis de faire garder aux habitants de Sherwood l'espoir. Et vous le savez tous, mais l'espoir fait vivre. Alors imaginez s'il venait à le perdre. Quelle ironie! Vous accusez mon client d'avoir volé de l'argent à votre goût, alors que votre propre prince, le prince Jean, ici présent, a dit, je cite, « Je dérobe aux pauvres pour nourrir les riches. » Et vous avez encore l'audace
d'utiliser des qualificatifs visant à faire passer mon client pour un monstre. Un homme sans foi ni loi qui pille pour le plaisir et qui sème la terreur en manipulant tout le monde. Mais j'ai un doute. Parlez-vous de mon client ou bien de vous-même, Prince Jean? Si vous demandez à n'importe quel habitant de Sherwood ou de Nottingham, il vous le dira sans doute. Robin des Bois est un homme bon. C'est un homme juste qui fait tout pour le bien du peuple. Il n'a jamais versé une goutte de sang. Il n'a jamais utilisé la violence envers autrui. C'est toujours par la ruse, par la malice, qu'il arrive à réussir ses coups spectaculaires et à faire justice. Mais les personnes à qui il commet, selon vous, des méfaits horribles, qui sont-ils? Sa voisine, le forgeron? Non. Ce sont des gens qui ne méritent pas les richesses qu'ils possèdent. Il emprunte à ceux qui ont cumulé de manière injuste, souvent en exploitant ceux qui n'ont déjà plus rien. Il se fournit auprès des riches seigneurs, des courtisans, arrogants, égoïstes, indifférents aux souffrances du peuple. Ceux-là même qui, dans une journée, doublaient les taxes avant de les tripler. Vous avez fait de Sherwood et de Nottingham une ville fantôme. À cause de vous, les commerces ont fait faillite. À cause de vous, les enfants ont faim. L'on peut se demander si, parce qu'on est un homme mauvais, un Robin des Bois va venir et vous déposséder de tous vos biens. Ma réponse est à la négative. Car nous ne parlons pas d'ici d'argent acquis par le travail, mais d'argent volé. Vous, shérif, vous n'avez pas hésité une seconde à frapper un handicapé pour lui soutirer 3 sous. Cela est peut-être pour les taxes, me direz-vous. Ces gens, sans honneur ni morale, sont allés jusqu'à voler l'argent de l'Église, et ce, sans l'once d'un remords. Votre avidité a-t-elle une limite? Ce qu'a fait mon client n'est que justice. Il n'a eu de cesse de restituer au peuple ce que le gouvernement lui avait volé. Il a reversé tout ce qu'il a gagné. Il n'a pas gardé une pièce pour lui. Il a reversé à sa voisine, il a reversé à l'église, aux forgerons, à tous ceux qui le méritaient, à tous les pauvres, à tous ceux qui avaient faim. Et c'est ce qui les faisait tenir. C'est quand ils recevaient de l'argent de Robin qu'ils se disaient « Alors peut-être, dans un avenir proche, il y aura du bon, il y aura du meilleur. Je dois continuer d'espérer. » Oui, mon client a fauché de l'argent, mais c'est pour la bonne cause, celle de la survie des habitants de la ville. Il s'est dressé contre l'injustice dont il était témoin. Il s'est levé pour défendre la veuve et l'orphelin qui criaient famine, pendant que d'autres ripaillaient avec l'argent des pauvres. Mon client n'est pas un voleur. Mon client est un justicier, un héros. L'accusation veut nous faire croire que nous jugeons mon client. Mais le dénouement de ce procès ne concerne pas seulement un homme, il concerne tout un peuple. Le dénouement de ce procès légitimera ou non le système corrompu, injuste, violent et dictatorial mis en place par le prince Jean. Le dénouement de ce procès nous dira s'il reste de l'espoir dans ce bas monde ou si les ténèbres de la couronne nous entraîneront dans une fosse commune. Nous ne jouons pas la vie d'un homme, celle de Robin des Bois, mais celle d'une nation, celle de l'Angleterre. Alors je vous en conjure, messieurs les jurés, ne vous laissez pas pervertir par les techniques de manipulation et de désinformation de l'accusation. Faites ce qui est juste et longue vie au roi Richard. Longue vie au roi Richard! Monsieur, si Robin est en droit de décider seul ce qui est juste ou non, qu'est-ce qui empêche n'importe qui d'en faire autant et de justifier ainsi les pires crimes? Quand vous êtes face à une situation qui vous semble insoutenable, vous devez d'agir. C'est dans la perception humaine. Robin, voyant ses compères mourir de faim, voyant des enfants
affamé comme il n'en avait jamais vu avant, a décidé d'agir. Et il ne le fait pas pour le plaisir, mais pour la survie de son peuple. Bon peuple de Sherwood, comment doit-on appeler celui qui, sous prétexte de sauver quelques vies innocentes, en sacrifie des milliers d'autres? Un modèle? Un héros? Non. C'est un criminel. Car, oui, monsieur, ou plutôt devrais-je dire monseigneur de Locksley, revenu des croisades, les mains encore tachées du sang des morts, décida de porter la guerre des terres saintes aux terres anglaises. Oui, celui qui, comparé devant nous, est né avec toute la chance que la naissance peut doter, et décida néanmoins de plonger ses propres terres dans les combats, le pillage, la violence. Pourquoi, en premier lieu, Robin fut-il même déclaré hors la loi? La première raison est assez simple, la chasse. Il continua de chasser le cerf, alors même qu'on lui avait déjà adressé maintes remontrances. Et puis, lorsqu'on lui demanda de venir s'expliquer en procès, il refusa d'y venir, et même décida d'accueillir les hommes de loi d'une belle volée de flèches. On comprend la colère du régent Jean face à un tel comportement, surtout pour un loisir si futile, dont le seul effet était de saper petit à petit l'unité et le pouvoir instable qu'essayait d'obtenir Jean pour permettre enfin de relever le pays, alors que son frère Richard batifolait en terre sainte. Le deuxième crime qu'il commit et qui lui valut d'être déclaré hors la loi fut d'emprunter de fortes sommes à l'Église. Et là, nous ne parlons pas d'un écu, parlons de bien plus. Et alors qu'il avait vécu grand train grâce à cela, faisant fête, recevant avec cadeaux et tout ce que vous pouvez imaginer, lorsqu'on va lui demander quelques remboursements, en biens ou en espèces, il fit aux hommes de Dieu le même accueil qu'il fit aux hommes de loi, une volée de flèches. Voilà bien une façon de traiter des hommes pieux et désarmés. Et après, on nous reproche de voler l'église. Messieurs, celui que nous avons devant nous n'est pas un homme de bien. C'est un homme qui est prêt à tuer pour un oui, pour un non, ou simplement pour le plaisir de chasser, qui n'accepte aucune autre autorité que la sienne, et qui se drape dans de belles paroles pour ressortir en héros. Sommes-nous dans un pays, dans une époque de telle anarchie, qu'il suffit que les voleurs et les meurtriers aient un joli sourire et un joli chapeau pour repartir libres comme l'air? Passons à la suite. Maintenant hors la loi, notre fidèle Robin de Locksley se décide à rejoindre la bande dirigée par Petit Jean et les autres. Et je préfère mettre quelque chose tout de suite au clair. Si jamais, devant ce tribunal, Petit Jean ou n'importe lequel des autres venait à comparaître, je les défendrais de toute mon âme. Car oui, ces gens avaient faim. Ces gens étaient dans la misère. Ils ne se sont pliés à l'exercice que par nécessité. Mais alors pourquoi? Je veux dire, regardez Petit Jean. Cela surprendrait-il quelqu'un de le voir déraciner un chêne à main nue? Voilà, non. Ce sont tous des hommes fort bien bâtis et fort capables. Alors pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas un travail honnête? Eh bien, la réponse tient en deux mots. Richard et Robin. Richard, qui décida de s'engager dans les croisades. Oh, fort coûteuse croisade. Et laissa son pays, sans argent et sans souverain. Et le deuxième, Robin de Locksley. Seigneur de ces terres,
je le rappelle, qui négligea son unique devoir, à savoir de s'assurer que tous ceux qui habitaient sous sa protection aient du pain à midi et un toit pour la nuit. Robin est la cause d'un malheur qu'il prétend combattre. Alors, on pourrait se dire qu'enfin, il n'est plus noble, il est hors la loi, et tout va être pour le mieux. Non! Sa malice ne connaît pas de limite. Car, se joignant à la bande, qui auparavant se contentait de prendre quelques vivres à des marchands de passage, quelques écus à des nobles fortunés, désormais, elle s'attaque à plus gros, aux convois royaux et seigneuriaux qui transportent point les ordres du régent Jean et les impôts. Doit-on encore s'étonner que le peuple crie famine si l'État, pour collecter ne serait-ce qu'un ducat de taxes, doit en demander 10 au peuple, car 9 se font piller par des bandits? Non, il n'y a pas de mystère. Voilà. Voilà qui est vraiment Robin, voilà l'homme que nous devons juger aujourd'hui. Nous ne jugeons pas un héros, nous jugeons un criminel, un lâche, un escroc qui plongea son comté dans le malheur, le désespoir et l'anarchie pour ses propres intérêts, et qui ne peut désormais plus lorgner qu'à 2 titres, Robin du cimetière ou Robin derrière les barreaux. Merci pour cette biographie. Monsieur, en quoi chasser le cerf est-il pire que chasser l'humain, comme le fait le prince Jean? Monsieur, demandez à un criminel de se présenter à un procès, je n'appelle pas ça chasser l'humain, ou bien peut-être avez-vous décidé de supprimer toute justice de tout pays. Comme c'est ironique, nous sommes réunis dans ce tribunal pour faire le procès d'un homme bon, quand en face, du côté des plaignants, nous avons 2 hommes qui perpétuent délibérément le mal. Il faut croire que c'est le monde à l'envers. Cher procureur, vous n'avez cessé de qualifier à travers vos discours mon client de hors-la-loi. Eh bien, si nous tenons compte de la loi en vigueur sous le prince Jean, celle-là même que le shérif de Nottingham veillait à faire scrupuleusement appliquer, oui, Robin des Bois est un hors-la-loi. Mais la question qui se pose alors est de savoir à quel point la loi et le système en place étaient justes et légitimes, à quel point ils étaient raisonnables et sensés. Vous avez eu droit tout à l'heure à un magnifique numéro de la part du prince Jean. Vous l'avez écouté se lamenter, pleurnicher, geindre et se plaindre de la fortune qui lui a été dérobée par Robin et son compagnon Petit Jean. Ce qu'il a omis de préciser en revanche, c'est la provenance de cette fortune, ou de cet héritage, comme lui l'aurait dit. Car cette dernière n'a pas atterri par miracle ou par hasard dans sa calèche, non. Les biens qui lui ont été soi-disant dérobés sont en grande partie les biens des habitants de Nottingham, notamment les plus démunis. Des biens qui leur ont été extorqués injustement par des taxes abusives, par un prince qui favorise les intérêts de sa couronne au détriment du bien-être de son propre peuple, causant sa misère et sa souffrance. Un prince qui a soif d'argent et qui affiche sans la moindre retenue son mépris des pauvres et son admiration des riches. Lui qui préfère taxer davantage les pauvres pour enrichir davantage les riches, il faut croire que c'est vraiment le monde à l'envers. Et ne vous méprenez surtout pas, il n'y a de ma part aucunement un procès d'intention à l'égard des riches, mais je dénonce simplement un système corrompu et défaillant sous le règne du prince Jean. Un système au cours duquel la collecte des taxes, contrairement à ce que les procureurs prétendent, n'a pas servi à restaurer Nottingham, à la bâtir, non. Le prince Jean, qui lui aime dormir avec ses lingots d'or, ne s'en est pas servi pour aider sa population, loin de là, mais pour son propre plaisir, ce qui n'est pas le cas de mon client.
Et si le peuple de la forêt de Sherwood en est arrivé à ce stade de pauvreté, c'est justement à cause d'un État incompétent qui n'a jamais œuvré pour la prospérité de sa population. Un État dirigé par un tyran qui, pour un rien, pour une chanson satirique faite sur lui, triple les taxes pour les pauvres, les envoie en prison ou carrément à l'échafaud. Et c'est bien à cause de cet État que Robin a agi comme il l'a fait, parce que la nécessité se présentait. Mon client Robin des Bois n'a cherché à travers ses actes qu'à faire ce dont l'État était incapable, subvenir aux besoins d'une population délaissée et abusée. Il n'a cherché à travers ses actes qu'à rétablir, à soigner un Nottingham laissé pour mort par le prince Jean. Et comme mon collègue l'a souligné plus tôt, contrairement à ce que voudront vous faire croire les procureurs, Robin a toujours œuvré dans un esprit pacifiste, en se servant tout d'abord de sa ruse. Et quand bien même Robin est un archer doté d'un talent exceptionnel, il n'a jamais voulu tuer quiconque délibérément. Il n'a jamais voulu faire preuve de violence délibérément, contrairement à certains. Je pense en outre au shérif de Nottingham, qui n'hésite pas à intimider les plus vulnérables, qu'ils soient enfants ou handicapés, que ce soit une veuve ou un orphelin. Il cherchera toujours à arriver à ses fins, pour récupérer toujours plus de taxes injustifiées au grand bonheur de son prince Jean. Je pense aussi à l'arrestation brutale du frère Toc, homme d'église devant être pourtant protégé. Lui qui, en bonhomme de l'église, a choisi de se ranger du côté de la population, plutôt que d'être corrompu. Lui qui, en raison de sa pureté et de son intégrité, a failli se faire exécuter par la couronne et non pas par Robin des Bois, mes chers. Et vous savez tous très bien que si Robin n'avait pas été là, le frère Toc ne serait plus parmi nous aujourd'hui. Et c'est devant ce système que l'on va s'affaisser, sous prétexte que cette tyrannie fait office de loi. Il faudrait l'accepter sans se poser de questions, sans la moindre prise de recul, sans même une once de révolution. Robin des Bois est un révolutionnaire. Il n'y a rien de mal à la révolution, et qui plus est, il est un révolutionnaire pacifiste. Il aspire à rendre le monde meilleur, sans attenter à la vie des autres. Robin est bien plus qu'un homme. Il est ce soir bien plus qu'un simple accusé. Il représente une cause qui dépasse les frontières de l'Angleterre, celle de la justice sociale, de la lutte contre l'oppression des pauvres, celle de l'égalité. Et sachez bien, mesdames et messieurs les avocats de l'accusation, qu'en effectuant ce procès, ce n'est pas uniquement pour la condamnation de Robin que vous œuvrez, c'est aussi pour celle de sa famille, de ses amis, du petit Jean, au roi bien-aimé Richard Cœur de Lion. C'est tout Nottingham que vous cherchez à condamner. C'est toute une cause que vous cherchez à condamner. C'est l'être humain que vous cherchez à condamner, car vous avez tous un Robin enfui en vous. Dans ce haut lieu de justice, ce soir, deux camps s'affrontent. Celui de la justice, de l'entraide, de la fraternité, et celui du mépris, de la tyrannie, de la corruption. Et si par un terrible coup du sort, mon client venait à être condamné, que le camp de la corruption venait à l'emporter, ce n'est pas seulement en la justice que le peuple perdrait foi, mais en l'humanité. C'est donc être juste et pacifiste que d'accueillir des hommes d'église venus récolter paiement avec une bordée de flèches? Eh bien, monsieur, ces faits se sont peut-être déroulés avant le règne du prince Jean. Cela dit, le roi bien-aimé Richard Cœur de Lion était du côté de Robin. Il l'a toujours soutenu, et c'est au moment où le prince Jean a récupéré son trône, pendant son absence en croisade, que tous ces faits se sont déroulés. Non pas ceux dont vous parlez, mais en l'occurrence, vous mentionnez des injustices faites à l'encontre de l'Église par mon client Robin des Bois, celle-là même qui était perpétuée par le prince Jean. C'est bien la couronne qui a cherché à faire exécuter le frère Doc, qui au sein même de l'Église a cherché à récupérer les subventions qu'elle recevait. C'est le shérif qui s'est pointé au sein même de l'Église pour récupérer ce qui restait à l'Église. Ce n'est pas Robin des Bois. Robin des Bois, au contraire, a cherché à les aider. Peut-être ces faits s'étaient-ils déroulés avant, mais ce qu'a fait Robin des Bois, c'est simplement essayer de restaurer une justice perdue sous le prince Jean. Et ceux dont vous accusez Robin des Bois,
C'est ce qu'a exactement fait le prince Jean, mais en bien pire que ce que l'a fait Robin. Merci beaucoup à tous pour ce très très beau procès. Nous sommes toujours habitués à voir de bons procès à la Joute de Vinci, du procès de Robespierre, au procès de Jack Sparrow, au procès du Joker aussi, au procès de Netflix et au procès de Robin des Bois. Donc j'aimerais féliciter vraiment tous les orateurs avec un très grand applaudissement pour tous. Malheureusement, le troisième juré, Max Courtina, a dû partir parce qu'il était un peu fatigué, il était à l'hôpital, etc. Mais nous avons eu le temps de délibérer. Nous allons pouvoir faire des retours. Je vais faire des retours un peu généraux et assez rapides. Ensuite, je laisserai la parole à Maître Barra, qui annoncera ensuite donc, le titre de meilleur témoin, de meilleur avocat et le verdict. Quelques retours généraux. Nous avons trouvé principalement que vous avez plutôt bien incarné vos personnages, c'était assez agréable à voir, etc. Attention peut-être à l'attachement au texte. Donc en l'occurrence, vous avez peut-être probablement suffisamment de temps pour préparer un procès. N'hésitez pas à vous détacher plus souvent de votre texte et à regarder un peu plus le jury. Attention au chuchotement lorsque vous êtes en train de collaborer dans votre équipe, surtout la vôtre. Attention parce que l'amphithéâtre en réalité n'est pas si grand que ça. Donc nous on se situe au milieu et on vous entend et ça peut gêner un peu soit l'orateur qui passe, soit même le jury qui essaie d'écouter en l'occurrence et de se concentrer. Maintenant, pour des retours un peu plus généraux sur le contenu, on était assez mitigé sur le verdict principal de ce procès, mais nous avons finalement penché vers une position que nous expliquerons un peu plus en détail. Donc, la première chose, c'est qu'il faut faire attention déjà aux témoins qui sont présents. Donc, bien sûr, il y a eu des rappels de faits avant la gouvernance du prince Jean. Parfois nous ne sommes pas trop au courant, donc nous étions un tout petit peu perdus. Attention à ne pas entrer dans peut-être des débats un peu trop philosophiques et à vraiment être clair sur les positions, clair sur les chefs d'accusation. Nous avons bien compris les chefs d'accusation de votre côté. Et attention aussi à surtout ne pas entrer dans le piège, parce que nous l'avons un peu senti, d'entrer dans le procès du prince Jean, plutôt que le procès de Robin des Bois. C'est-à-dire que nous avons senti des deux côtés, la défense en l'occurrence qui par exemple accusait le prince Jean beaucoup trop, et l'accusation qui défendait beaucoup trop le prince Jean et qui finalement, c'était un procès qui s'est transposé au procès un peu du prince Jean. Mais ça a été rattrapé par quelques éléments intéressants. Très important de creuser le fond, de bien pousser la réflexion jusqu'au bout. Ça c'est quelque chose qui est assez pertinent. Que ce soit sur un débat moral ou sur un débat de fond, à prendre des arguments qui ne sont pas attendus, à prendre des arguments, parce que parfois ça peut être assez attendu de parler directement, d'entrer dans la superficialité du sujet. Souvent, c'est une bonne chose d'entrer dans des choses qui sont risquées, donc de prendre des axes d'argumentation risqués, voire polémiques, et ne pas hésiter à prendre le risque, parce que c'est en prenant le risque justement que vous arriverez peut-être à prendre une tournure du procès qui peut être assez intéressante et qui peut faire pencher la balance. Sur les réfutations notamment, il faut faire un peu plus preuve de maîtrise du sujet peut-être et maîtrise des contenus pour bien réfuter les questions et ne pas laisser place à une certaine fébrilité. Ça c'est sur les réfutations. Et sur la forme en général, vous avez tous une bonne incarnation plus ou moins. Certains orateurs avaient plutôt un style posé, d'autres un style un peu plus colérique, etc. Donc c'était bien appréciable et ça vous allait à tous. Donc bravo encore une fois et aussi bravo aux personnes qui se sont détachées de leur texte. Donc bravo en l'occurrence. Et je laisserai la parole donc à Maître Barra pour un peu plus de retour. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps nous avons.
Une minute? Non. Alors, premièrement, je voulais remercier tous les orateurs pour l'extrême qualité et la solidité de leurs interventions. Sachant que ce procès avait une petite particularité, c'est que d'habitude on est sur des procès où le sujet est assez neutre. Ici, il y a quand même, par principe, dans l'opinion, une faveur du côté de Robin des Bois et à l'encontre du prince Jean. On est dans un procès où il y a déjà une opinion publique qui est plutôt favorable à une thèse, d'ailleurs très particulier qu'en France, le pays le plus fiscalisé du monde, le pays où l'État est un immense prince Jean, peuplé de tout un tas d'énarques qui sont des espèces de furoncles de prince Jean, dans une machine où on est quand même un des rares pays où vous voyez les gens applaudir quand un candidat annonce une hausse d'impôts. Donc, malgré tout, Robin des Bois est très populaire, et donc il y avait pour l'accusation un peu à se battre contre un a priori de ce côté-là. Le deuxième élément général que je voulais faire, c'est que quand on est dans un procès, ça a été théorisé notamment par Jacques Vergès, il y a deux grandes façons de plaider. Il y a ce qu'il appelait la plaidoirie de connivence et la plaidoirie de rupture. La plaidoirie de connivence, c'est j'accepte le système juridique qui est à l'intérieur du système juridique, je lui donne au sens. La plaidoirie de rupture, c'est je dis votre système juridique est une horreur, je ne m'y plierai pas et j'oppose la morale, les principes supérieurs aux principes juridiques. Ici, vous êtes tous restés au niveau du procès de rupture. Personne n'a posé le débat en des termes plus techniques de savoir est-ce que la culpabilité est démontrée ou pas par rapport au droit. Tout le monde a considéré comme acquis que dans le cadre juridique défini, Robin des Bois était coupable. D'ailleurs, les défenseurs l'ont même dit, il est coupable, il est coupable, il est coupable, ce qui est une façon originale de défendre. Mais voilà, il a manqué, mais des deux côtés, ce volet qu'il faut toujours avoir en tête, parce que Vergès, même quand il utilisait une plaidoirie de rupture, n'en était pas à reconnaître la culpabilité au-delà de ce qu'il y avait dans le dossier. Donc là-dessus, n'hésitez pas, il y a quand même à assurer aussi la défense à l'intérieur du système, et faites très attention à la plaidoirie de rupture, parce qu'en général, la plaidoirie de rupture, les gens sont condamnés au maximum. Tout simplement, quand vous expliquez à un système juridique, il est affreux, il est terrible, et qui représente le système juridique? Le juge, donc qui est en train de se voir expliquer qu'il est suppôt de tyran, assis sur un trône reposant sur des ignominies, et formé à un droit qui n'en est pas un. Donc généralement, les procès de rupture aboutissent à des condamnations. Donc soyez prudents là-dessus. A posteriori, il se révèle avoir été du bon côté de l'histoire, mais généralement sur le moment, ils ont tous pris le maximum. Voilà sur ces points-là. Alors après, je vais rentrer dans des observations plus candidat par candidat. Donc d'abord, nous avons eu Robin des Bois, qui... alors d'une façon générale, quand vous avez un pupitre, ancrez-vous au pupitre. C'est un peu la difficulté d'un procès en costume, c'est qu'il y a un côté théâtre qui vous incite à vouloir jouer des personnages, alors que vous avez un procès, et qu'en général dans le procès, on reste ancré à son pupitre. Bon, vous avez un ton sobre, efficace, vous devriez peut-être chercher à lui donner un peu plus d'amplitude. Vous avez bien pensé à illustrer, mais je pense que sur le cas de Bobby, vous êtes resté un peu trop longtemps, qu'il aurait peut-être fallu en poser d'autres. Vous avez utilisé un concept un peu curieux de cause juste ou innocence légale. À des moments, c'était un peu juridiquement approximatif, au lieu d'aller carrément dans le débat juridique. Et vous êtes allé véritablement dans une plaidoirie morale.
votre fin ne claque pas assez. Mais peut-être parce que globalement vous restez trop sobre dans votre art oratoire, il ne faut pas tout le temps être à fond, mais il y a des moments pousser un peu, lâcher un peu les chevaux, et du coup votre fin n'était pas véritablement martelée, et n'était pas très efficace. Alors, du côté du prince Jean, qui est venu sans couronne, du coup on ne savait plus si c'était le prince Jean ou si c'était Cruella. Vous avez une très bonne diction et vous avez quelque chose qui est fort et très bien, c'est qu'en tant qu'oratrice, vous avez une façon de vous exprimer qui ne cherche pas à trop pousser votre voix. Vous ne nous faites pas une pécresse. Donc ça c'est très bien. Vous avez un art oratoire qui est efficace en restant sur votre voix et sans chercher à torturer votre voix. Donc ça c'est véritablement très bien. Par contre on se plaint du fardeau du pouvoir quand on arrive en pourpre. Ça c'était peut-être un peu à côté. Vous avez été sur les faits, sur l'embuscade, mais vous n'avez pas été suffisamment ensuite clair pour dire voilà, je suis témoin, c'était bien lui, c'était bien eux, c'était comme ci, c'était comme ça. Bon, vous avez par moments trébuché sur certains mots et eu tendance à toujours finir vos phrases de la même façon, en tombant, sans jamais mettre de tonique sur la fin de votre phrase, essayer de varier un peu. Et par contre, vous avez fait une subtile ruse, c'est voilà, on va encore être obligé d'augmenter les impôts pour payer tout ce qu'il nous a volé. Ça, c'était assez astucieux comme argumentation. Alors ensuite, nous avons le troisième témoin, qui est Petit Jean. Alors, vous avez été la plus agressive dans votre façon de vous exprimer, celle qui mettait le plus de caractère et d'énergie. Donc, vous n'êtes pas obligé de battre le pupitre, vous n'y êtes pour rien, mais vous avez ce punch dans votre façon de vous exprimer qui est très bien. Vous avez eu cette manœuvre d'essayer de transformer ça en procès du roi Jean, qui était assez habile, mais le problème c'est qu'il n'y a eu que ça comme ligne défensive. Il aurait fallu à des moments pouvoir en utiliser d'autres. Bon, vous êtes revenu sur Bobby, alors là ça commençait à devenir un peu pénible, le pauvre Bobby. Après, punir les riches qui volent, là il faut faire attention, à certains moments il y a eu des poncifs. Il y a eu plusieurs fois où il a été pris des phrases qui sont des phrases un peu faciles et des images un peu faciles. Sortez des images trop convenues. Souvenez-vous que si il a été écrit la propriété c'est le vol, la fin de la phrase était mais c'est aussi la liberté. Donc il faut là-dessus éviter de tomber dans des arguments trop convenus, trop faciles. Et après, alors vous avez terminé ça pour l'amour de Dieu. Alors, par rapport à l'époque, c'est en effet un argument. D'une façon générale, il vaut mieux éviter d'en appeler à l'amour de Dieu dans un procès aujourd'hui, parce que bon, à la limite, tout le monde s'en fout. Ensuite, il y a eu le quatrième témoin, alors qui a fait preuve d'une belle affirmation, qui a marqué le jeu, clairement, le jeu, et un témoin c'est jeu. C'est pas le nous d'un juriste. S'il y a un peu de temps à la fin, je vous raconterai un incident d'ailleurs sur le jeu et le nous. Un confrère qui a hurlé à un magistrat en lui disant qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le jeu parce qu'il était le représentant du nous et du collectif et qu'on se fichait éperdument de son opinion personnelle. Et c'était assez bien trouvé, mais le témoin exprime le jeu. La gestuelle par moment est un peu extravagante, mais vous mettez du volume, vous incarnez très bien votre discours, c'est très vivant, et vous avez utilisé une ligne argumentative qui était de dire moi, écoutez, moi je suis flic, moi je fais ce qu'on me dit, on dit de cogner, je cogne. C'est en effet, vous savez, c'est le je suis la hache.
expliquer certains. C'est en effet une position qui est assez efficace de ce côté-là. Moi, je suis là pour appliquer la loi, je ne suis pas là pour la faire. Il aurait peut-être fallu la formuler d'une façon un peu plus élaborée, mais l'idée était assez bonne. Alors, nous allons en arriver aux avocats, parce que j'ai fait tomber le drapeau. J'ai vu que lors d'un match de football, ça avait déclenché une émeute. Alors, on en arrive aux avocats. Alors, première chose, la première avocate d'accusation, c'est un bon réquisitoire et il y a un argument très intéressant, c'est qui a été repris ensuite d'ailleurs, mais qui a été la première à le lancer, c'est d'aller rechercher sur le passé de Robin des Bois avant qu'il ne devienne le redresseur des torts fiscaux. Ça, c'était bien. Vous avez une très belle voix et une bonne diction. Je vous fais les mêmes compliments sur votre style oratoire. Il n'y avait décidément aucune pécresse ce soir ici. Et vous avez bien repris l'argument sur le rôle des taxes. Vous avez bien renvoyé Robin des Bois à sa propre vie précédente. Vous avez soulevé le dilemme entre l'ordre et l'anarchie, et en effet, si chacun se met à décider qu'il peut faire justice lui-même, ça va devenir compliqué. Là-dessus, c'était... Et puis vous avez été excellente dans la réponse aux questions. Essayez peut-être d'être un peu moins guindé à certains moments, de relâcher plus votre style, parce que vous avez largement les moyens d'assouplir votre oratoire, mais vous avez une base extrêmement solide. Alors, ensuite, il y a l'avocat à la défense numéro 1. L'espoir fait vivre, ça fait justement partie des poncifs qu'il faut chercher à éliminer. Tout est dans tout et réciproquement, et peut-être que demain il fera meilleur qu'aujourd'hui. Enfin, il y a des choses il y a des poncifs qu'il faut éviter parce qu'ils n'apportent rien au débat, et vous devez vous concentrer sur les arguments les plus percutants et pas sur des choses où on dit oui, bon, d'accord. Ensuite, vous utilisez bien les changements de rythme. Par contre, vous êtes très efficace quand vous exprimez d'une voix naturelle. Quand vous essayez de prendre une voix un peu plus travaillée, elle est trop forcée. Donc, vous n'êtes pas obligé, pour changer de rythme, de passer tout à coup à une voix qui est un peu factice, qui est un peu trop tenue. Soyez plus naturel et essayez de changer de rythme et d'alterner, tout en restant sur une voix plus naturelle, parce que quand vous êtes sur un mode d'expression naturel, vous êtes très efficace et vous êtes assez précis. Et c'est agréable d'avoir des orateurs qui ont un style coulant, qui ne sont pas à réciter du Shakespeare en lisant un prospectus publicitaire. Là-dessus, il y a eu par contre un défaut général, c'est que tous dans le procès, mais tout particulièrement, vous renvoyez à des témoignages qu'on n'a pas, à des villageois qui ont dit je sais pas quoi, les éléments ne sont pas dans le dossier. Je crois qu'il faudrait que j'accélère. Ouais, bon, alors, et puis alors oui, vous avez dit oui, il a volé, ce qui d'une certaine façon tout le débat sur la culpabilité. Par contre, vous avez formulé une très bonne question. Il a été formulé une très bonne question et vous avez apporté une très bonne réponse sur la révolte, qui était assez efficace de ce côté-là. Alors, le deuxième avocat de l'accusation est revenu sur Henri II. Il a parlé de la chasse aux cerfs. Vous n'avez pas fait le jeu de mots sur cerfs, les animaux et les paysans. Ça aurait peut-être pu à un moment être exploité. Vous êtes bien revenu sur tout le procès de ce que Robin des Bois avait fait avant. De l'autre côté, on ne vous a pas répondu, mais c'est pas ce qu'on juge aujourd'hui. Ça aurait pu nuire à la qualité. Vous êtes resté à vouloir réfuter ça au lieu de dire mais c'est pas le problème. Vous avez un art oratoire vivant. Bon, involontairement, vous nous avez fait le Ré-Jean-Jean. Ça, c'était pas le Ré-Jean-Jean. Et puis, vous avez bien repris l'idée qu'il y avait un pillage qui
qui est en fait contraire au principe de l'égalité. Vous avez bien répondu aux questions, vous avez un art oratoire assez vivant, remuez un peu moins derrière votre pupitre. Ensuite, on en arrive au dernier avocat. Alors, le dernier avocat, lui, il se fait remarquer avant même d'être intervenu parce qu'il chuchote. Alors, j'aurais deux remarques sur le chuchotement. Le premier, c'est qu'en effet, bon, il y a des règles de respect, de politesse aux orateurs. Le deuxième, c'est que ça témoigne d'une fébrilité. Et pensez qu'on vous écoute et qu'on vous regarde avant que vous preniez la parole. Et vous arrivez déjà fébrile, en plus vous arrivez voilà, alors que vous avez fait une très bonne performance derrière, votre before l'intervention était pas bonne. Hein. Je ne sais pas l'after comment vous êtes, mais before, il va falloir le revoir. Alors, là aussi vous êtes dans l'argumentation morale, vous avez reconnu la culpabilité pénale, vous êtes un très bon orateur. Vous êtes resté assez habile pour ne pas tomber dans une caricature du procès des riches. Chez les avocats, un collègue, ça s'appelle un confrère. Mais ça, c'est pas forcément très grave. Vous avez trébuché sur quelques mots et par contre, vous vous êtes empêtré sur la réponse. Et là, c'est dommage parce que vous aviez bien le dernier élément du débat, la toute fin, c'est la réponse à la dernière question, et là vous vous êtes empêtré. Il faut dire que la question était assez déstabilisante, même si elle a eu un peu de mal à accoucher. Je dirais que le plus mauvais du débat, ça a été la dernière question, la dernière réponse, ce qui est dommage de terminer par le point le plus faible, parce que le débat était par ailleurs de très haute qualité. Et donc, c'est quoi, c'est une boîte à meux, mais en téléphone. Vous tournez, chacun joue comme il veut. Voilà. Alors, maintenant il arrive le moment de donner les réponses. Alors, pour ce qui concerne le meilleur témoin, nous avons décerné cela au shérif. Pour ce qui concerne le meilleur avocat, nous l'avons décerné au deuxième avocat de la défense. Et nous avons donné la victoire à l'accusation. En bon français, nous avons voté pour l'oppression fiscale.